Eureka! Nous allons voir ensemble comment calculer la quantité de papier peint nécessaire. Voici les différentes étapes à suivre. Pour ces calculs, vous aurez simplement besoin d'un mètre-ruban et d'une calculatrice. Étape 1. Mesurez la surface à tapisser. Calculez avec un mètre le périmètre de votre pièce. Ne tenez pas compte des fenêtres et des portes si elles sont de taille standard. Vous aurez ainsi un surplus de papier, utile en cas d'erreur de calcul ou de découpe. Enlevez la surface des portes et des fenêtres si elles sont conséquentes ou nombreuses. Dans ce cas, calculez la largeur de chaque ouverture et additionnez-les. Puis, retranchez le résultat obtenu au calcul du périmètre de la pièce. Petit rappel, le périmètre de la pièce est égal à la largeur plus la longueur fois 2. Par exemple, pour une pièce qui mesure 6 mètres de longueur et 3,50 m de large, on a donc 3,5 plus 6, le tout multiplié par 2, ce qui fait 19 mètres. Si cette pièce possède des ouvertures de taille standard, conservez ce calcul. Si votre pièce possède par exemple une grande baie vitrée de 3 mètres de largeur, enlevez ces 3 mètres au périmètre de 19 mètres que vous avez calculé. Le périmètre à tapisser sera donc de 19 moins 3, soit 16 mètres. Étape 2. Calculez le nombre de laits. Pour obtenir le nombre total de laits nécessaires à la pièce, divisez le périmètre de la pièce par la largeur du rouleau choisi. Il fait généralement 53 cm. Pour une pièce mesurant 6 mètres de longueur et 3,50 m de large, avec des rouleaux d'une largeur standard de 53 cm, on divise 19 par 0,53, ce qui fait 35,84. Il vous faudra donc 36 laits. Étape 3. Calculez le nombre de rouleaux de papier. Ce calcul dépend du type de papier peint choisi, avec ou sans raccord, c'est-à-dire avec ou sans motif se chevauchant d'un lait sur l'autre. Premier cas, calculez le nombre de rouleaux de papier sans raccord. Une fois que vous connaissez le nombre de laits nécessaires, calculez le nombre de laits contenus dans un rouleau. Mesurez la hauteur sous plafond à partir de la plinthe. Ajoutez-y 10 cm pour tenir compte des coupes. Divisez la longueur du rouleau par la hauteur du mur, augmentée de ces 10 cm. Un rouleau de papier peint mesure en général 10 mètres. Pour une pièce mesurant 2,50 m de haut, le calcul sera donc 10 divisé par 2,5 plus 0,10, ce qui vous fait 3,84. Vous pouvez donc faire 3 laits complets dans un rouleau. Pour obtenir le nombre total de rouleaux, faites le calcul suivant. Nombre total de laits divisé par le nombre de laits par rouleau. Arrondissez au chiffre supérieur et prévoyez un rouleau supplémentaire en cas d'erreur. Selon notre exemple, le calcul sera donc le suivant. 36 divisé par 3, soit 12. Il vous faudra donc 12 rouleaux, plus un de secours. Deuxième cas, calculez le nombre de rouleaux de papier avec raccord. Si le papier peint choisi se pose avec des raccords, n'oubliez pas que la hauteur de chaque lait sera modifiée et qu'une certaine quantité de papier peint sera perdue. Tenez-en compte lors des calculs de la hauteur des raccords. Cette hauteur varie énormément en fonction des papiers peints. Reportez-vous à l'étiquette du papier peint. Prenons pour exemple un papier peint avec raccord tous les 80 cm. Pour calculer le nombre de laits contenus dans un rouleau, mesurez la hauteur sous plafond à partir de la plinthe. Ajoutez environ 10 cm pour tenir compte des coupes et ajoutez 80 cm pour tenir compte des raccords. Pour une pièce qui mesure 2,50 m de haut, à tapisser avec un papier peint avec des raccords tous les 80 cm, le calcul sera donc 10 divisé par 2,5 plus 0,10 plus 0,80, soit 2,94. Vous pourrez donc faire 2 laits complets dans un rouleau. Pour obtenir le nombre total de rouleaux nécessaires, faites le calcul suivant. Nombre total de laits divisé par le nombre de laits par rouleau. Arrondissez au chiffre supérieur et prévoyez un rouleau supplémentaire en cas d'erreur de coupe. Dans cet exemple, le calcul sera donc 36 divisé par 2. Il vous faudra donc 18 rouleaux, plus un de secours pour plus de sécurité. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.